Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour réaliser un home déco. Alors projet que j'ai déjà réalisé en atelier privé et lorsque j'ai publié les photos ça a eu un succès monstre. Beaucoup de personnes m'ont réclamé à refaire l'atelier en live ou à refaire en atelier. Donc là je pars bientôt en vacances, donc les lives je vais les suspendre pendant 15 jours, mais pour autant vous continuerez à avoir des vidéos comme celle-ci que j'ai réalisée avant mes vacances et que je vous publie pendant mes vacances. Voilà, donc pour avancer déjà un peu le travail, j'ai commencé à faire mon fond. Alors, je vais tourner un peu la caméra pour que vous voyez un peu plus. Alors, si vous voyez bien, à la base, on part d'une toile comme ça. On part d'une toile comme ça. Je vous fais voyager un petit peu. Et puis, alors, faut que j'arrache tout quand même. Et le projet final, il est là. Vous voyez, ça donne ça. Là, on va changer un petit peu. J'ai décidé de mettre un cadre moyen au centre et deux cadres carrés sur les côtés que je suis venue relier à la colle à chaud dans un premier temps pour bien fixer les trois cadres ensemble, et je suis venue remettre de la colle par-dessus. Voilà. Donc, comme je vous disais, j'ai déjà réalisé une partie de mon fond sur ma toile centrale et sur ma toile de droite, et nous allons réaliser ensemble la toile de gauche. Alors, je raccroche la caméra, donc je vous demande un petit instant. Hop. Voilà. Donc, pour réaliser ce fond, on va avoir besoin... Attendez que je fasse un petit peu de place parce que c'est quand même un projet encombrant. Alors, vous avez besoin d'un sachet plastique type sec congélation, c'est l'idéal. Mais il faut partir sur une matière plastique. Après, moi personnellement, j'ai ça aussi. Les scrapeuses confirmées l'ont peut-être. C'est un tapis anti-adhésif. Ça se présente comme ça. Et vous voyez sur la photo, on peut venir tamponner dessus. La matière est plastifiée. Ça fait qu'on peut venir tamponner et nettoyer à la lingette ou à l'eau avec un chiffon par-dessus. Ça s'en va très bien. Donc ça fonctionne aussi. Mais comme c'est un gros rouleau, mais quand même, il fait, je dirais, 80 cm à 1 mètre de long. C'est vrai que c'est encombrant. Donc pour un petit projet comme celui-là, étant donné qu'il ne me reste plus que mon petit carré, un petit sac congélation, ça fera très bien l'affaire. Donc vous prenez un sac congélation, vous prenez un encreur, la couleur de votre choix. Attention, il faut utiliser un encreur qui soit, une encre qui soit aquarellable, c'est-à-dire qui soit soluble à l'eau. Pourquoi? Parce que vous allez avoir besoin aussi dans un troisième temps d'un vaporisateur dans lequel vous viendrez mettre de l'eau. Alors je vous montre tout de suite pourquoi. Donc vous prenez votre encreur, vous tamponnez sur votre plastique, en l'occurrence moi sur mon sac congélation. Donc on en met autant qu'on veut. Si c'est pas assez à notre goût, une fois qu'on aura tamponné le support, on peut venir en refaire par-dessus. Alors là, on va venir vaporiser de l'eau en sachant que plus vous allez être près, plus
vous allez faire une grosse tache. Plus vous allez éloigner et monter votre main, plus l'eau sera diffuse. Après, ça, c'est à vous de voir si vous voulez que ça soit très dilué ou un petit peu. On prend notre sac et on le retourne. Alors, je vous l'accorde dans un premier temps, c'est pas très joli. Il faut prévoir du sopalin ou un chiffon à portée de main. Pourquoi? Parce que quand on va l'enlever, on prend son chiffon et on vient tamponner l'excédent d'encre et d'eau. Voilà, et vous voyez, ça nous fait ça. C'est déjà plus joli que ce que ce n'était avant. Moi, comme ça me suffit, donc j'arrête là. Mais si à votre goût, ce n'est pas assez prononcé, vous reprenez à nouveau votre sachet plastique. Par-dessus, vous venez remettre de l'encre, de l'eau, et on est reparti. On refait la même chose. Voilà. Alors, attendez. Hop. Donc après, le sachet plastique, c'est comme vous voulez. Moi, je le mets à la poubelle. Mais après, vous pouvez passer un coup de lingette, un coup de chiffon dessus pour le réutiliser pour un autre projet. Hein. Voilà. Donc moi, c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit, je suis partie sur la couleur ardoise bourgeoise. Je suis partie là-dessus parce que je vais travailler une photo en noir et blanc et je vais travailler la nouvelle couleur, le nouveau bleu qui s'appelle, attendez, que je ne dise pas de bêtises. Alors. Qui s'appelle Mystérieuse Brume. Donc c'est celui-ci. Alors ne vous fiez pas sur le catalogue, ils nous ont fait un dégradé pour faire joli, mais les vraies couleurs sont celles qui sont dans les petits ronds où il y a les noms. Hein, ça c'est la vraie couleur. Quand vous allez commander par exemple un paquet de feuilles cartonnées, comme on vous le suggère ici, ne vous attendez pas. Admettons, vous dites, je vais commander un paquet de papier cartonné cidre à la cannelle et vous vous attendez à avoir ce dégradé-là. Non, vous aurez 24 feuilles de la couleur qui est dans le rond. D'accord ? Et donc, en réalité, ça donne ça, ce bleu. Voilà. Alors, comme vous avez vu sur mon grand projet que je vous ai montré au début, j'avais fait 3 photos. J'avais fait une grande au centre, en format A4, et 2 petites en format 10-15 de chaque côté. Là, mon projet est plus petit, donc je vais me cantonner à mettre... Alors, je vais essayer de reculer encore un peu. Hop. Je vais me cantonner à mettre une photo, ma photo A4 au centre, et mes petits carrés sur les côtés, je ferai de la déco. Donc, je commence dans un premier temps. Alors ça... On le manipule avec délicatesse parce que la colle est très très longue à sécher. Hein. Voilà, donc on le monte un petit peu pour qu'on ait un peu d'espace pour travailler. Donc moi, ma photo, la voici. Donc A4, forcément, elle fait la même taille que mon papier cartonné. Donc je vais venir la redimensionner un petit peu.
Alors, je ne vous donne pas de taille précise, étant donné que je ne connais pas à l'avance la taille de la toile que vous allez acheter. Hop, on va essayer comme ça, mais je pense que ça devrait être bon. Oui, vous voyez, c'est même un peu, j'ai même coupé un peu trop pour la feuille, c'est pas grave, on va venir redécouper notre feuille cartonnée. Donc moi, si vous avez l'habitude de regarder mes lives, c'est vrai que j'aime bien coller mon support, en l'occurrence ma photo, sur mon papier et venir redécouper autour afin d'éviter de faire le moins de gâchis de papier possible. Alors vous allez me dire, sur le projet initial, on a vu des petits morceaux de bois. On va y venir, c'est juste que je laisse sécher mon encre que j'ai appliquée sur mes toiles avant. Et pendant ce temps-là, on ne reste pas à ne rien faire, on prépare la suite. Et une fois que ça sera quand même plus ou moins sec, je viendrai coller mes morceaux de bois par-dessus. Alors, le collage des morceaux de bois, c'est l'étape la plus fastidieuse, la plus longue, et il faut bien le dire, la plus pénible du projet. Mais au final, vous ne serez pas déçus, ça fait quand même un très très bel effet. Ça fait ressortir votre projet, c'est vraiment très intéressant comme support. Hop, alors que je vous montre, voilà. Donc comme ça, moi, ça me convient. Et je reprends mon massicot et je viens bien, autant que possible, couper le même bord que j'ai mis en haut et à gauche. Voilà. Les chutes, comme d'habitude, on les garde car ça peut et ça va très certainement nous servir pour la décoration. Alors, impeccable. Alors, si le fond vous convient comme ça, c'est très bien. Après, si vous avez regardé un peu les photos que j'ai publiées, le tout premier projet, je ne peux pas vous le remontrer parce qu'il est déjà accroché dans mon salon. Mais c'est vrai que j'avais laissé comme ça. J'avais fait un tamponnage avec de l'encre jaune et j'avais directement collé mes bâtons et mes photos, enfin réalisé mon projet. Le projet que je vous ai montré là en début de vidéo, en plus d'avoir fait un fond coloré, en l'occurrence c'était avec du vert, j'étais venue réaliser par-ci par-là quelques tamponnages de fond. Comme par exemple, on peut utiliser avec ce set de tampons, avec ici une sorte de spray, de petits points de spray, ici des ronds, c'est pas trop mal. Donc on peut essayer ensemble.
Alors, n'oubliez pas par contre que c'est mou. Donc, si vous venez travailler du tamponnage par-dessus, n'oubliez pas, moi par exemple, je me sers de mes sets de tampons, je les mets par-dessous pour rigidifier le tout. Alors, on va faire des ronds. Vous voyez, j'ai mis, enfin non, vous voyez, mais c'est hors champ caméra. En manipulant la toile centrale, je vois que sur le côté, ce n'est pas encore assez sec, ça se décolle un peu. Je me demande si je ne vais pas devoir remettre de la colle à chaud après. Par derrière, très certainement, parce que par devant, ça risque de faire un gros boudin de colle à chaud et ça ne va pas faire joli. Alors, je suis partie sur du gris, mais comme vous avez vu, après, je pars sur du bleu. Donc, je peux me permettre de faire mes petits ronds en bleu. Je n'ai pas encore reçu mes nouveaux encreurs, mes nouveaux Incolor. Donc, le Mystérieuse Brume en encre, je ne l'ai pas encore. Donc, on va utiliser un autre bleu. Un autre bleu, qu'est-ce qu'on pourrait bien prendre ? Le bleu nuit me paraît pas mal. Voilà. Hop. Alors, ne vous attendez pas à avoir, si vous tamponnez votre toile comme il faut, ça va aller. Mais ne vous attendez pas à avoir un tamponnage top comme d'habitude sur du papier. On reste sur une toile qui a une matière un peu granuleuse et ça fait que le tampon n'est pas net comme sur un papier lisse, hein, d'accord ? Alors, hop, je l'ai fait là, par exemple. Voilà, vous voyez ? C'est plutôt pas mal, hein ? On va en faire un peu partout. Bon, on évite de gâcher de l'encre au centre parce qu'il y a notre feuille. Ça serait stupide. Alors, je vérifie bien. Là, j'ai pas mon set de tampons. Là. Parce qu'il faut vraiment que ça soit dur en dessous. Hein. Sinon, ça sert strictement à rien. Voilà, encore. Alors, si c'est pas tamponné vraiment tip top, c'est pas grave, ça reste du tamponnage de fond. D'ailleurs, vous voyez, quand je mets mon encre, ici, le tampon a été réalisé en sorte qu'on ne voit que le pourtour. Alors, je vais mettre ma photo et je vais voir si ça me va comme ça ou si je souhaite en mettre un peu plus. Voilà, je suis désolée, comme on n'est pas en live, je
peux pas vous demander si au niveau de la prise de vue ça vous convient. J'essaye de faire au mieux. Quand c'est des grands projets comme ça, c'est pas toujours évident. Je me tâte. Est-ce que j'en mets encore ailleurs? Peut-être un peu. Bon là c'est typiquement le projet où on s'en met plein les mains. Hein. Et j'en ai encore un autre à faire, encore une autre toile, une grande cette fois-ci à nouveau. Là je peux vous le dire parce qu'à l'heure qu'il est, la personne qui va la recevoir l'aura reçue. Je dois en faire une grande dans les tons roses, à mon grand plaisir, parce que vous commencez à me connaître maintenant. Le rose étant ma couleur favorite. Je me régale par avance. On va bouger le tampon en dessous. Hop. Je sais pas si vous avez vu, vous voyez. Regardez, quand je soulève, vous voyez là, ça se décolle. Donc on rectifie tout de suite. Je pensais que la colle liquide allait suffire, mais apparemment non. Donc il faudra bien remettre de la colle à chaud. Hop. Ça, c'est bon. Voilà. Alors, je suis en train de réfléchir à ce que je pourrais mettre en dessous de mes petits carrés. Parce que mon set de tampons est trop grand. Donc je pense que je vais mettre un encreur en dessous. Ça devrait être... Ouais, c'est suffisant. Hop. Bon, je pense que c'est bon. On va passer à droite. Ça va, vous n'avez pas le mal de mer à force de faire bouger la caméra. Ah, ce côté-là a l'air de tenir un peu plus. Mais il est vrai que j'avais mis plus de colle à chaud. Donc, vous voyez, c'est bien ça, c'est bien la solution à notre problème. C'est il faut mettre plus de colle à chaud. Donc là, j'en mets, c'est vrai, un peu partout.
parce que il n'y aura pas de photo, je vais venir faire de la déco. Donc je ne sais pas encore comment je vais disposer mes papiers et mes embellissements. Donc dans le doute, je préfère mettre mes tamponnages de fond un peu partout. Voilà. Il y en a assez à mon goût. Alors moi je m'arrête là, mais bien évidemment si vous voulez mettre des choses en plus, comme notamment des petites taches, ça se fait beaucoup. Après vous pouvez le faire à la fin aussi, hein. À la fin, une fois que votre projet ça sera fini, on peut venir prendre un pinceau, de l'encre, tapoter son pinceau et venir faire des gouttelettes d'encre par-dessus, hein. D'ailleurs, c'est une chose qu'on n'a jamais faite en atelier. Et on le fera peut-être à la fin de ce projet ou alors on verra pour le faire sur un prochain live. Bon, j'ai nettoyé. Comme vous ne me voyez pas comme ça, c'est que je nettoie mes tampons. Hop, voilà. Ça, c'est bon. Alors, ça me convient. Maintenant, on va venir coller les bâtons. Donc Stampin' Up n'en vend pas. Moi, j'ai eu les miens chez Cultura. Ils en vendaient fut un temps à Action et ça valait vachement le coup parce qu'on payait 85 centimes pour un paquet de 100 ou 150 bâtonnets. Et là, bah, je pense qu'ils ont dû arrêter d'en faire parce qu'on n'en trouve plus. Mais par contre, on en trouve à Cultura. Hop. Alors pour un grand projet, comme je vous ai montré en début de vidéo, vous aurez besoin de 2 paquets de bâtons de glace. Vous n'utiliserez pas l'intégralité des 2 paquets, mais vous aurez besoin d'au moins un paquet et demi. Là, étant donné que c'est la première fois que je fais cette dimension-là, je ne peux pas vous dire, mais un paquet sûr, ça va y passer, hein. Donc, les bâtons de bois, vous pouvez les coller à la colle liquide, c'est amplement suffisant. Alors, moi, je ne vais pas utiliser ma colle Stampin' Up, parce que bah, c'est de la bonne colle, et puis je préfère la garder pour l'usage de mes papiers, etc. Je vais prendre de la colle, une autre colle, qui vient de chez Action. Et pour l'usage que je vais en faire pour coller ces bâtons de bois, c'est amplement suffisant. Ce serait dommage de gâcher de la bonne colle Stampin' Up pour coller des bâtons. Après, vous faites comme vous voulez, hein, mais... Alors là, le but, c'est de faire ressortir les bâtons de sous la photo. D'accord? Donc si vous n'avez pas envie d'en mettre au milieu, c'est vrai que moi, de prime abord, sur les autres projets que j'ai fait, j'en avais mis partout, même au centre, ceux qu'on ne voyait pas. Là, je pense que je vais mettre seulement sur les parties qui vont se voir. Donc ayez quand même votre photo sous la main, ça vous aidera. Alors on les met en quinconce. Ça c'est l'avantage aussi d'utiliser la colle liquide plutôt que le pistolet à chaud
pour coller vos bâtonnets, c'est que au moins si vous le mettez un peu de travers, vous pouvez le remettre droit dans le bon alignement tout de suite, parce qu'après la colle à chaud, une fois que c'est fixé, bah c'est fixé, hein. C'est comme le double face, hein. D'ailleurs le double face je ne vous conseille absolument pas, parce que c'est un projet qui, je pense, vous allez faire comme moi, l'accrocher à un mur, donc avec le poids ça risque, le double face risque de se décoller au fur et à mesure du temps, et un de ces jours vous allez vous lever et votre beau tableau sera par terre. Alors, j'en mettrai bien un là, mais je ne sais pas, je pense que ça va le faire. J'ai peur que le bâtonnet soit trop large. Mais non, ça a l'air d'aller. Hop. Ouais, ça fera plus joli. Comme ça. Bon, en fin de compte, la toile étant plus petite que celle que j'ai travaillée initialement, je pensais ne pas devoir mettre de bâtonnet au milieu, mais je me rends compte que comme c'est plus petit, les bâtonnets, vous voyez, se rejoignent quasiment au milieu. Alors, je vous l'avais dit, hein, c'est l'étape la plus fastidieuse à faire, hein. J'espère que ça vous fait plaisir. Pour les personnes qui m'ont réclamé à corps et à cri de refaire ce projet, j'espère que ça vous fait plaisir. Donc pour celles qui vont vouloir faire le grand tableau comme moi, j'avais fait initialement,
il faut partir sur entre 2h30 et 3 heures de travail. Hein. Là, on en est déjà à 35 minutes de vidéo, vous voyez, ça passe vite. Bon, c'est vrai qu'entre deux, je prends plus de temps parce qu'il faut vous expliquer. Mais sinon, c'est très joli, mais c'est un travail laborieux. Alors, j'aimerais bien qu'on voit mes petites taches là en haut parce qu'elles sont jolies. Donc je vais faire en sorte de positionner mes bâtons pour pas que ça recouvre ma tache. Hop, comme ça sera peut-être mieux pour vous. Hop, sans le faire exprès, vous voyez, en bas, je ne vais pas recouvrir non plus ma tâche, c'est très bien. Ce serait dommage parce qu'elles sont jolies. Cruel dilemme, là. Hop, là on va pouvoir remonter. Vous voyez, on arrive déjà à la moitié du paquet, hein, comme quoi ça passe vite.
vous verrez mieux si j'écarte. Attendez. Faire comme ça peut-être. Voilà. Donc ma photo n'est pas encore collée. Hein. Donc là j'ai mis mes bâtons. Je vais m'arrêter là. Pour moi c'est suffisant. Et on va faire nos petits carrés. En sachant que je vous ai dit, je ne mets pas de photo. Je vais venir mettre de la déco. En l'occurrence, par exemple, je vais venir mettre ce papier-ci que je vais mater avec mon papier cartonné uni bleu Mystérieuse Brume. Donc on va faire ça tout de suite, comme ça on aura notre dimension exacte pour mettre nos bâtonnets, ou pas, j'hésite, parce que comme c'est un format réduit, j'ai peur que si je mette des bâtonnets, ça fasse vraiment too much. Alors, hop. Et hop. En voilà un par exemple. Ah bah, vous voyez, sans le faire exprès, on voit plus du tout mes tâches. Tant pis. Donc là, je vais utiliser ma bonne colle. Alors pour moi, il n'y a pas de sens à ce papier. Voilà. Non, je pense que je ne vais pas mettre de bâtonnet sur les carrés, les petits carrés extérieurs, parce que j'ai peur que ça fasse vraiment trop. On va essayer d'en mettre sans les coller, voir ce que ça donne. Mais pour ce format de toile là, je suis pas sûre que ça soit super. On va mettre surtout de ce côté là. C'est ce côté là qui m'importe. Ouais, non, je vais pas en mettre. Je sais pas si vous êtes de mon avis, mais je trouve que ça fait de trop. Et ben ça me facilite grandement la tâche, moi je vous le dis. Donc hop, je referme ma colle pour les bâtonnets. Je vais ranger mes bâtonnets. Alors, 2 petites secondes, hein, je fais de la place. Voilà. Donc comme ça, moi ça me convient. Donc de ce fait, je vais pouvoir, j'ai des filants de colle plein les doigts. Je vais pouvoir coller mon assemblage de papier tout de suite. On va faire les 2 côtés et après on passera à la déco.
Après, vous pouvez tout à fait mettre, si vous avez fait le choix de faire comme moi, c'est-à-dire une toile moyenne et 2 petites sur les extérieurs, vous pouvez tout à fait mettre des photos aussi sur les toiles extérieures, hein. Mais moi, je trouve que comme les bâtons de glace, ça va faire de trop. Déjà qu'on a une très grande photo sur le centre, donc j'ai peur que on va prendre une photo 10-15 pour essayer, même si ça n'a rien à voir. J'ai peur, vous voyez, que ça fasse trop. Donc on va se cantonner à la déco, ça sera très bien. Alors attendez, j'essaye de positionner la caméra au mieux. Voilà. Et on est parti de l'autre côté. Alors j'ai mon papier imprimé, mais bien évidemment, comme c'est des feuilles à 4, je n'en aurai pas assez. Donc il faut que je reprenne une. Donc pour être parfaitement raccord avec l'autre côté, on va mesurer. Pour faire les mêmes mesures de papier cartonné. Alors, j'ai fait 16,2. Normalement sur 16,2. Ah non, 16,2 sur 16,5 j'ai fait. Hop. Alors, alors là on a 5, 4, 3, 2, 16,2. Hop, c'est là. On colle. C'est terrible ça, hein, j'ai des filants de colle partout. Je vois que ma lame commence à déchirer mon papier. C'est ici qu'il va falloir que je change ma lame. C'est comme ça, on redonne un petit coup de ciseau pour que ce soit plus net. Ou un petit coup de lime à ongles. Ça marche très bien aussi. Bon là à mon avis je vais avoir le même tour que de l'autre côté. Ah non, là on voit un peu mes taches quand même. Léger hein, pour être dire de les voir. Hein. Là et un petit bout en haut que vous voyez pas parce que c'est un peu haut pour la caméra. Voilà. Voilà, voilà. Alors maintenant on va préparer notre déco.
Tiens, j'ai fait encore mon boîtier en dessous. Alors. Qu'est-ce qu'on peut mettre? J'avais ça. Ça et ça. Alors je pense, j'hésite. Ça non, ça n'ira pas. Je vous montre. Ça non, étant donné que le papier est fleuri, je pense pas que ça mette ce set de tampons à son avantage et fasse ressortir les fleurs du tampon. Le feuillage, ça je vais le garder pour faire quelques découpes de feuillage. Après j'hésite, est-ce que je fais un gros tournesol ou est-ce que je fais une tulipe? On va faire un gros tournesol. Donc ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais tamponner dans un premier temps. Je vais venir le découper, le pourtour. Et après, je vais faire une découpe comme ça, ciselée, que je viendrai coller par-dessus. Ça risque d'être pas mal. Alors, on va prendre du papier blanc. Donc moi, je vais prendre le blanc miroitant. Celui, alors je vous montre, sans que ça fasse flou peut-être, je sais pas. Ouais, comme ça. Donc, blanc miroitant, référence 121 717. C'est le blanc qui a un effet, alors j'essaye de mettre à la lumière, qui a un effet pailleté à l'intérieur. Alors, on a travaillé du bleu, mais je pense que pour faire ressortir notre tournesol du bleu, malheureusement, j'ai pas, comme je vous l'ai dit, reçu encore mes nouvelles Incolor, sinon je l'aurais tamponné couleur cannelle. Donc là, on va prendre une couleur neutre, soit le sable du Sahara, soit le brune dune. Non, le sable du Sahara. Hop, brune dune, c'est là. Ça sera plus délicat. Donc on en fait deux. Je vais venir en mettre un tournesol de chaque côté, sur chaque carré. Il est magnifique ce tournesol. Moi c'est un de mes coups de cœur de ce nouveau catalogue. Hop. Donc là on est bon. Donc sur l'image du milieu par contre je vais pas mettre de gros tournesol parce que sinon ça va trop envahir la photo. On va faire les tamponnages d'un seul coup, comme ça après on sera tranquille.
Alors, par contre, pour faire un rappel de tournesol, on va peut-être faire le petit pour la photo du milieu. Je vais toujours utiliser la même encre, c'est-à-dire sable du Sahara. Hop. Que je viendrai très certainement mettre ici au milieu. Donc une, c'est bon. On mettra du feuillage autour. Alors, on va faire... Alors, toujours dans le même set de tampons, on a des feuilles. Donc, hop, je vais venir faire quelques petites feuilles en feuillage sauvage. Ne croyez pas que mon tampon est mal fait et qu'il a bougé. Non, non, hein, c'est... J'arrive pas à vous montrer, ça dézoome pas. Mais c'est fait exprès, ça fait un double trait sur le côté de la feuille qui fait qu'on a l'impression en fait qu'on a bougé pendant le tamponnage, mais non, pas du tout. Bon, je vais déjà en faire 6. On verra si c'est suffisant. J'ai déjà de l'encre plein les doigts. Voilà. Alors pour ce set de tampons là, c'est bon. Donc on va aller les découper. Alors, ça passe pas dans la machine, donc il faut faire un petit peu de découpage au préalable. Voilà. Et donc, comme je vous ai dit, je vais d'abord découper mon pourtour de tournesol. Et après, dans un papier uni, je viendrai faire le tournesol plus travaillé. Alors, je vous abandonne quelques secondes, je m'en vais à ma Big Shot.
désolée, c'est un peu long, c'est parce qu'il y a un sens pour le dies avec le tournesol, donc le tout c'est de trouver le sens. Donc en voilà un. Alors, on est reparti pour chercher le sens. Logiquement. Ah, voilà, ça y est, je l'ai trouvé. On va faire le petit avec. Alors, un deuxième. Et celui-là, il s'est un peu décalé. Donc il va falloir le retailler à la main. On va faire ça tout de suite. J'aurais pu faire directement à la main. J'aurais été aussi vite. C'est pas grave. Voilà. On va aller faire nos feuillages. Alors, feuillage, c'est là. On est reparti.
toujours là, hein, vous en faites pas. Hein. Je mouline, je mouline. Hop, la dernière, en tout cas pour ce set de tampons ci. Alors, je suis en train de regarder les messages parce que c'est pour un anniversaire. Donc je regarde les messages qui correspondraient le mieux, mais ça n'ira pas. Là, ça n'ira pas non plus. Bon, pour autant, j'ai dit que je ferais du feuillage. Ah, je suis bête. J'ai rangé les tournesols alors que je vous avais dit qu'on allait faire... Alors, hop, je repars là-bas. En fait, le but, c'est de mettre un tournesol et de venir en mettre un en 3D par-dessus. Alors... Je vais prendre un morceau de doux suède, on va essayer. Je reprends un set. Il faut que je les mette sur ma plaque magnétique parce que c'est pas pratique, là tout tombe. Et c'est reparti. Alors, pour celles qui ont investi dans ce set de dies là, il faut passer plusieurs fois. C'est un dies qui est quand même très travaillé et afin d'éviter de devoir refaire des découpes derrière, je vous conseille de mouliner 2-3 fois quand même. Hop, on va faire les deux tout de suite et après on viendra les évider. Il me reste une petite chute, je vais la garder, ça pourrait me servir de matage pour faire mon message. Alors, je vais repasser là. Et là, je vais venir enlever toutes mes petites découpes. Je sais pas quel est le plus fastidieux, coller les petits bâtons de glace ou, ou faire ça. Hop.
après il faut le mettre dans le bon sens. Là, bah voilà, sans le faire exprès, pile poil, je suis pareil. Mais c'est pas trop mal. C'est pas trop mal comme ça. Allez, on va faire l'autre. Hop, ça, on peut le ranger. Alors j'espère que ça va pour tout le monde, que c'est pas trop long. Je vous avais prévenu, hein, vous me l'avez réclamé, bah vous l'avez eu, hein, votre projet Home Déco. C'est très très beau, mais c'est long à faire. Mais au final, quand vous l'aurez accroché sur votre mur, vous serez fiers de vous. Je vais enlever toutes les petites chiquettes là. Pour travailler un petit peu plus proprement. Voilà. Donc là, ça avec ça. On en a une là, on a nos feuillages. Alors, je suis toujours en train de chercher mon petit message. Je reviens, je cherche un message d'anniversaire. Hop, voilà, il est là. Bon, après à savoir lequel on va faire, je ne sais pas encore. Parce que je l'offre pour un anniversaire, mais après ce message-là, tu grandis si vite. Pourrait bien se marier avec la photo. Ou sinon je mets ça. Oui, on va mettre ça. Hop. Alors, j'ai dit que du bonheur. Maintenant, il suffit de le retrouver. Il est là. Voilà.
Alors, quelle couleur? En doux suède. Voilà. Hop. Alors, est-ce que ça passe dans ma petite perfo comme ça? On va essayer. Bah oui que ça passe, magnifique. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai utilisé cette perfo-ci. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est peut-être le mettre sur un morceau bleu et lui-même le mettre sur un morceau doux suède. Je regarde que ce soit collé droit. Hop. Voilà. On va couper. Hop. Je me demande si je vais mettre sur du doux suède ou... Non, sur du doux suède, et je viendrai mettre, je pense, du branchage doré. Peut-être en 3D, ça sera encore mieux, non? Ouais. Alors, 3D, 3D. Vous voyez qu'il ne faut rien jeter. On peut tout récupérer. Hop. Vous voyez, ça passe pile poil. Bon, là, vous n'allez pas le voir. Je me suis mis sur la partie du bas pour que ce soit plus pratique. Voilà. Alors, je prenne mes feuillages dorés.
tellement fin que ça s'entremêle les uns dans les autres. Hop. Ah, mais je pourrais peut-être mettre ça. Comme ça. Voilà. Ouais, c'est plutôt pas mal. On va faire comme ça. Alors, hop, les gros tournesols, on va les mettre de chaque côté. On va rapprocher un petit peu ce fameux cadre pour voir un peu ce qu'on fait. C'est un peu loin. Il nous faudrait un bureau de je sais pas quelle taille. On en a cette place. Oh, tiens, j'ai oublié de ranger là. C'est glissé en dessous. Attendez, hein, j'organise un peu mon espace de travail pour que ça soit mieux pour vous. Alors, oh, là je vais peut-être le redécouper, je vois que j'ai pas bien découpé. Voilà, c'est mieux. Bon, déjà, première chose, on va coller la photo. Ça, elle bougera plus, ce sera une bonne chose. Voilà, ça c'est fait. Je vais coller mon assemblage de messages sur mon papier doré. Alors je vous le dis ou je vous le redis, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, c'est que la colle est longue à prendre sur le papier métallisé. Donc une fois que vous aurez placé votre message dessus, faites en sorte de ne plus y toucher parce que ça glisse et il va bouger. Donc je vais le maintenir comme ça. Je vais essayer d'y toucher le moins possible. Voilà. Vous inquiétez pas, à la fin du projet, je bougerai la caméra, je me mettrai plus en hauteur, vous verrez mieux. Alors là je cherche parce que j'ai prévu de mettre un petit tournesol sur la photo du milieu. Donc je me demande simplement comment je vais la mettre. Peut-être faire ça avec un... Alors... Là où j'ai mis la graffeuse, elle est là.
J'espère que ça a tout pris. Il y a l'air. Ouais. Je viendrai mettre un petit brillant. Alors, j'ai sorti mes rubans. Je cherche après, alors qu'ils sont juste à côté de moi. Alors, les brillants que je vais mettre, pardon, ce sont les gemmes à facettes, mais qui ne font plus partie du catalogue là depuis fin mai. Que j'aime beaucoup. Donc, je vais les utiliser jusqu'à la fin. Voilà. Après, le tout, c'est de savoir où on va le mettre. Alors, je sais pas. Je fais des essais. Hein. Il faut retrouver le bon sens, bien évidemment. Comme ça peut-être. Non, non plus. Oh putain. Ça, c'est ce qui est pénible quand il y a un sens au dies, c'est qu'on peut chercher pendant 2 heures le sens. Puis quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. La logique voudrait que ça soit là. Alors, et si je fais ça et que je fais ça en 3D? Ouais, on va faire ça, les gars. On va faire ça. Bon, bien sûr, je suis sûre que j'ai reperdu le sens. Hop. Et ça en 3D, on a dit. Donc, je vais déjà coller. Voilà. Hop, on part par là. Alors, que je sois bien au centre quand même, un minimum. Mes 3D.
Alors je vais bouger la caméra, je vais vous montrer par-dessus ce que ça fait en fait. Moi j'aime bien. C'est sobre, il y en a assez, ni trop peu, ni trop assez. Hop, donc on va refaire la même chose pour la droite. Donc du coup il va falloir que je retamponne du feuillage et un petit tournesol. Bon, ça c'est pas bien grave. Ce qui est plus embêtant, c'est qu'il faut retrouver le sens pour ce fichu tournesol. Hop, voilà, c'est collé. J'y pense seulement maintenant, mais c'est vrai que j'ai sorti mon ruban, j'aurais pu mettre un petit morceau de ruban. Avec du fil doré. C'est un essai, hein. Je sais pas trop. Ouais, mais si je fais ça, ça va, après que mon tournesol, ça va être caché. C'est pas grave, on va continuer notre tournesol, on verra bien. J'ai bien trouvé un endroit pour mettre mon ruban. Donc là, alors j'ai mis 4 feuilles de l'autre côté, il m'en reste 2, donc il faut que j'en refasse 2. Hop. Donc c'était en feuillage sauvage. Si j'avais eu mes nouvelles couleurs, le jade aurait ressorti plus, ça aurait fait plus joli, mais bon, tant pis. Alors les feuilles, c'est bon. Tournesol, tournesol, on avait fait en quoi? Sable du Sahara, hein, il me semble.
Allez. On redécoupe. Donc ça, et puis la feuille en haut. Oh, crotte. Ça c'est bon. Mais avec ces fichus aimants de plaques magnétiques, ça s'est décalé. Bon, bah sur celle-là, il n'y en aura que 3. Hein. J'ai clairement la flemme d'en refaire une. Alors, les deux autres, elles sont là. Hop. Hop. Alors, 3D. Hop, une petite, un petit brillant, un gros brillant surtout. Voilà. Et alors. Là, je pense que je vais le mettre là-bas en haut. Bon, en sachant, je ne sais pas si vous le savez ou ça en est déjà rendu compte, mais le ruban, forcément, ça boit énormément la colle. Donc, faut pas hésiter à en mettre
Voilà. Bon, pour moi, ça me convient comme ça. Alors, hop, je vous montre. Voilà. Voilà. Donc, le projet est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, après tout ce temps que vous m'avez demandé à le faire. Donc, ça a pris 1h50 environ. N'hésitez pas à partager cette vidéo sur vos pages Facebook, sur Instagram, où vous voulez, sur vos blogs, etc. N'hésitez pas à mettre des petits pouces, des petits cœurs et à mettre des hashtags replay pour les personnes qui regardent en replay. Voilà, et puis écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo avec un nouveau projet. Allez, au revoir!